Salut à tous les abonnés, salut à tous les abonnés, les fidèles de la chaîne des mystères de la nature. Aujourd'hui, je vais partager encore avec vous et ça sera toujours ainsi à la même heure, chaque jour pendant tout ce mois de décembre, parce que ce mois de décembre est un mois test pour voir vos différentes réactions, vos différents commentaires, si vous avez aimé, si vous épousez cette initiative. Alors, et c'est aussi, dans un second temps, pour vous édifier par rapport à ce qui se passe dehors, par rapport à votre confiance que vous donnez à tort à travers, par rapport aux différents événements mystérieux qui se passent sous vos yeux, que désormais vous devez être attentif à l'écoute, quand vous aurez bien écouté ces histoires mystérieuses que je vais partager avec vous tout au long de ce mois. Alors, et dites-moi en commentaire si on doit continuer avec cette initiative ou pas. Et j'attends plus de vous, plus de suggestions. Et en tout cas, écoutez cette histoire mystérieuse, parce que vraiment, le dehors est mauvais. Le dehors est mauvais. La confiance désormais doit se mériter. La confiance désormais ne se partage pas, ne se donne pas comme de l'eau à boire ou comme une parole gratuite. Alors, écoutez l'histoire de cet abonné et on revient après pour un petit débrief et des conclusions à prendre. J'ai tellement d'histoires à raconter. Je travaillais dans un grand hôtel de Yaoundé. C'est le deuxième hôtel de Yaoundé quand on parle des hôtels au Cameroun, parce que c'est étoilé. Donc je travaillais là-bas et il y avait des filles de joie qui venaient souvent. Je vais d'abord vous raconter l'histoire d'une première fille. Elle venait et elle venait chercher des clients. Et un jour, elle était avec ses copines. Et il y a un monsieur qui a eu à la draguer, qui l'a accosté, il a garé une bagnole. Et en garant la bagnole, il a donné 500 000 à la fille d'aller se faire une manucure et tout. Et puis elle est rentrée et dit à ses copines, ah, j'ai eu un dragueur, le monsieur que vous avez vu, il m'a donné 500 000 pour aller faire une manucure et tout. Donc elle a appelé le monsieur, elle insistait, le monsieur ne voulait pas prendre le téléphone. Et puis ses copines lui disent, mais comme il t'a donné 500 000 pour aller faire une manucure, donc si tu fais le sexe avec lui, il va te donner plus que ça. Donc elle insistait, harcelait le monsieur au téléphone et tout. Et un jour, le monsieur l'appelle et pose la question, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je suis à la maison, tu fais quelque chose? Elle était en train de faire à manger. Elle dit, non, je fais rien. Le monsieur dit à la fille de prendre un dépôt et d'aller le retrouver dans un hôtel de la place. Et elle arrive dans cet hôtel, le monsieur a pris une suite. Le monsieur lui dit, mets-toi à l'aise et tout. Elle se met à l'aise et le monsieur part aux toilettes. Il fait des minutes aux toilettes. Et la fille, elle se dit, peut-être le monsieur veut en sorte ils vont faire l'amour aux toilettes. Et elle va aux toilettes et trouve le monsieur s'était déjà transformé en serpent. Et le monsieur lui dit, je t'aimais bien, mais comme tu insistais, si tu m'appelais, je ne prenais pas, c'est comme ça que je suis. Bon, si tu veux que je te lèche, je te donne 1 million chaque fois que je te lèche. La fille, elle a dit oui. Et le monsieur l'a léché. Et le monsieur a vomi 1 million. Donc chaque fois que le monsieur l'a léché, il vomissait 1 million. Donc la fille voyageait, partait à Dubaï. Dubaï n'était pas vulgaire comme cela. À Dubaï, elle mettait les longues brésiliennes. À l'époque, c'est pas tout le monde qui mettait ça. Elle mettait les brésiliennes qui arrivaient jusqu'aux fesses et tout. Elle changeait de bagnole. Et elle a déménagé là où elle habitait Diabastos et tout. Elle faisait des barbecues et tout. Et puis elle avait une copine parmi ses copines, elle avait une qui était franchement sa copine, une vraie copine quoi. Donc, et puis, sa copine lui pose la question, ma copine, depuis que je te vois avec tout l'argent que tu as, tu n'as pas bonne mine, tu es malheureuse et tout, et tout, et tout. La fille insiste chaque fois et elle disait non, ça va et tout, c'est les soucis, elle insiste. Et un jour, elle dit à la fille, tout l'argent que tu me vois, que j'ai là, lorsque ce monsieur me lèche, et lorsqu'on fait l'amour avec ce monsieur, je ne fais pas l'amour avec ce monsieur, il me lèche étant serpent. Et sa copine dit, ah bon? Elle dit oui. Et là, lorsqu'elle a raconté ça à sa copine, donc le monsieur, entre parenthèses, a dit à la fille que normalement, elle ne devait pas raconter ça à une autre personne. Et lorsqu'elle a dit ça à sa copine, elle a commencé à maigrir. Et puis, ils sont partis à l'hôpital central, ils ont fait des analyses et tout, rien du tout. Elle ne faisait que maigrir.
Et un jour, sa copine lui propose d'aller voir le prêtre. Et puis, ils sont allés chez le prêtre. Et là, elle s'est confessée. Et le prêtre lui a dit, mais tu es déjà loin. Le fait, ça, c'est un pacte que tu avais assigné avec le diable. Parce que si tu as accepté qu'il te lèche étant serpent, c'est que tu as vendu ton corps, ton esprit au diable. Et quelque temps après, elle est morte. Donc, pour finir l'histoire, c'est comme conseil ce que je vais dire aux jeunes filles, parce que moi, je suis une jeune dame. Il faut éviter, si un homme, surtout les grands types là, moi j'ai travaillé au Cameroun et je sais de quoi je parle, j'ai travaillé dans des grands hôtels, donc je sais de quoi je parle. Les hommes qui ont l'argent, ils ne t'accostent pas parce que tu es belle, ils t'accostent parce que ils ont vu quelque chose en toi et cette chose-là, ils vont prendre ça pour tirer profit. Voilà, j'espère que vous avez bien écouté l'histoire de notre abonné. Et vraiment, c'est vraiment décevant. Je commencerai par dire que je respecte les droits de tout un chacun. Je respecte les choix aussi de chaque personne que je vois, que je côtoie au quotidien. Mais je vous conseille vraiment, c'est tellement grave que vous-même, vous avez conscience de ce dans quoi vous embarquez. Et après, vous voulez chercher, vous criez à l'aide. Non, non. Sur cette chaîne, j'ai partagé plusieurs astuces pour se nettoyer, pour briller de nouveau. Et c'est vrai que ces personnes-là ne vont pas vous accoster parce que ainsi ou ainsi. Non, ils ont déjà tout ce qu'ils veulent. Ils ont de l'argent, ils ont de la notoriété. Maintenant, pour augmenter tout ça, ils sont dans des cercles bien fermés. Et ils ont besoin des personnes comme vous parce que vous avez une étoile vraiment qui brille. Ou si vous faites votre travail sur vous-même, vous pourrez briller plus que eux. Et c'est pour ça qu'ils utilisent vos dons, votre étoile. Évitez cela. Ne courez pas derrière l'argent facile. De l'argent facile n'est pas bien. N'est pas bien. Il y a des astuces sur la chaîne pour pouvoir faire briller son étoile, faire briller encore plus fort son étoile pour pouvoir avoir des faveurs du monde, pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir côtoyer des personnes ou des personnalités qui vous donneront de l'argent contre leur gré. Il y a des astuces. Il y a de l'astuce au citron, il y a de l'astuce à la cannelle, il y a de l'astuce au gombo même que j'ai fait sur la chaîne. Je ne sais pas pourquoi vous êtes obligé d'accepter certaines pratiques pour avoir de l'argent. Non, la vie est faite ainsi. Dieu, le Tout-Puissant, a chargé chacun des chances qui lui est sied depuis la naissance. Tout ce que les autres, des charlatans, vont vous dire que vous vendez ce rêve-là, non, ils regroupent juste vos chances pour vous donner ça en vrac. Tellement vous avez la notoriété, vous dites que non, il est bien, il est bon, vous le conseillez même à d'autres personnes. Et pourtant, ça a un temps. Quand votre stock de chance est épuisé, vraiment, c'est comme un tonneau vide. Quand vous cognez là, ça fait du bruit. Il n'y a plus rien. Il faut que vous rechargez. Et qui puisse encore le Dieu divin pour recharger cette énergie-là. Alors, faites gaffe, chers abonnés. Vous avez des astuces naturelles pour pouvoir vous maintenir en forme, pour pouvoir profiter des merveilles de la nature. Cessez de courir derrière le facile. Travaillez votre argent à la sueur de votre front et le reste viendra. Inch'Allah. Que Dieu vous bénisse et à demain pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire. Quel est le résumé que vous pouvez faire de cette histoire? Quelle est la leçon que vous pouvez tirer de cette histoire? Quelle est la solution, selon vous, pour cette histoire? Alors, je vous entends en commentaire. Likez, partagez, abonnez-vous. Et rendez-vous demain à la même heure pour une autre histoire mystérieuse. Ciao, à bientôt.